Salut tout le monde, c'est Anou. Aujourd'hui on se retrouve pour parler encore PACES. On va parler de mon organisation que j'avais en PACES. C'est parti! Pour ma journée typique de PACES, je me levais à 8h20. Je prenais mon temps pour me lever, je prenais 10 minutes, le temps de sortir du lit, tout ça, et ensuite je mangeais. À 9h je commençais à travailler mes cours, parce que j'allais en cours l'après-midi, donc le matin je bossais. Pour commencer, je prenais un petit cours que j'avais déjà fait avant, c'était juste pour le réviser, le relire, bien voir si j'avais tout retenu, juste pour commencer, pour pas être bombardée d'informations dès le matin. C'était chill le matin, vraiment... pas prise de tête. Ou sinon je revoyais les fiches que j'avais faites. Par exemple, j'avais un petit carnet, celui-ci. J'avais fait plusieurs pages en fonction de chaque matière où je notais les choses qui revenaient souvent dans les QCM par exemple et les choses vraiment basiques à savoir. Donc le matin je bossais de 9h jusqu'à 11h30 à peu près, donc 2h30 où je faisais environ 2 matières, donc un cours par matière. J'essayais de les bosser au max, de les retenir au max. Il me restait juste à revoir les détails vu que je les avais déjà vus avant, donc c'était plus rapide. Et aussi j'en profitais pour revoir les cours que j'avais oubliés, entre guillemets, les cours que j'avais déjà vus il y a longtemps mais qui n'étaient pas frais dans ma tête. J'en profitais pour revoir ces cours-là. Je finissais à 11h30, j'allais me préparer pour aller en cours, tout ça, et j'avais en cours de 13h à 17h. C'était 4 heures pour le premier semestre et le tronc commun au deuxième semestre, puis 2 heures de cours pour l'aspect qui est au deuxième semestre. Avant d'aller en cours, je préparais déjà les cours que j'avais avant. Je regardais mon emploi du temps et je sortais les cours qu'il y avait pour la journée. Je les préparais, si je devais les réimprimer, je les réimprimais. Au moins comme ça, quand j'arrivais en cours, direct, bam, je pouvais suivre le cours avec le prof directement. Sans rien écrire ou quoi que ce soit. Préparer le diaporama, normalement ils le mettent en ligne. Ou sinon essayer d'avoir des cours déjà prêts des personnes qui sont passées dans les années supérieures. Ça vous aidera et comme ça vous n'aurez pas le stress de ne pas avoir de cours ou de ne pas avoir de diaporama pour suivre plus facilement. Par exemple pour l'anatomie, si vous dessinez, essayez de préparer vos stylos, vos feutres, vos crayons, votre papier, essayez de tout préparer, comme ça vous êtes d'attaque quand le prof est là. Je suis en même temps que le prof, j'écoute ce que le prof dit, j'essaie de retenir, c'est très important d'essayer de retenir en même temps que le cours se passe. Si vous écoutez bien, vous allez mieux retenir, vous allez mieux comprendre, et les profs en général ils donnent des exemples pour qu'on retienne plus facilement et qu'on comprenne mieux le cours. C'est très important d'écouter en cours, parce qu'on retient une bonne partie des choses. C'était généralement 2 matières, des fois ça pouvait être 3, mais généralement c'était 2 matières pour les 4 heures. Donc je finissais à 17h, je rentrais chez moi vers 17h30, je faisais une pause, mais une bonne pause, je prenais mon temps, mais vraiment je prenais mon temps, je me vidais la tête parce que enchaîner directement les cours plus les révisions chez soi, voilà. Et je commençais à bosser à 18h30, je bossais que les cours de la journée, donc que j'avais eu avant. Je commençais par le premier cours, je le bossais, je lisais le cours, mais en même temps que le lire, je coupais mon cours en fonction des paragraphes et des chapitres. Je lisais vraiment tout et je lisais à haute voix, ça m'aidait à retenir les choses. Et en parallèle, j'écrivais ce qui me semblait important ou les choses sur lesquelles le prof avait insisté, je les notais dans ce petit carnet là. Les formules importantes, je les notais, les phrases typiques où il pose des pièges, je les notais, tout ce qui pouvait être piégeant ou tout ce qui était obligatoire de savoir. Ou aussi les choses que j'arrivais pas à retenir, je les notais, comme ça m'aidait plus facilement. J'essayais de comprendre le maximum de choses, tout ce que je pouvais retenir je le retenais, mais s'il y a des choses que j'arrivais pas à retenir, je me disais que je le ferais. Par exemple 2 jours après, comme ça j'ai le temps d'assimiler les choses. Quand vous bossez le cours pour la première fois, essayez de comprendre en gros avant de vouloir vous attaquer aux détails, essayez de comprendre le cours dans sa globalité, ça vous aidera pour la suite. Ensuite je bossais de 18h30 jusqu'à 20h où j'allais manger et après je reprenais vers 20h30, 20h45 et je reprenais les cours de la journée. Je faisais le deuxième cours et pareil je faisais avec le petit carnet, j'essayais de comprendre le cours dans sa globalité. De 20h30, 20h45 jusqu'à 23h je bossais la deuxième partie du cours et ensuite pour me détendre de la journée, je me récompensais on va dire en m'octroyant le droit de regarder un épisode d'une série et maximum minuit j'étais au lit. Ça c'est une journée si j'ai pas de colle. Si par exemple j'ai une journée où j'ai une colle, donc généralement l'école c'était si je me souviens bien 17h30 ou 18h30 en fonction des groupes. J'allais en colle on va dire à 17h30. Je finissais généralement l'école donc 20h-21h. Pour ceux qui savent pas, l'école ce sont des entraînements donnés par le tutorat ou les prépas privés et moi j'étais au tutorat. C'était des entraînements sur les matières qu'on avait, un jour une matière et après il y avait la correction qui se passait dans une salle avec les tuteurs. Donc on était en petits groupes, c'était vraiment bien. Tu peux poser tes questions au tuteur, tu es en petit comité, enfin c'est pas gênant. Pour l'école j'utilisais un cahier d'erreurs, donc je notais les erreurs que j'avais faites durant la colle et je les revoyais le lendemain de la colle.
donc le matin quand j'allais pas en cours et que j'avais colle la veille, je le relisais en regardant mes erreurs pour ne pas les refaire plus tard. Je rentrais chez moi, soit je prenais un mini cours, mais genre un petit cours, et je le bossais, soit je bossais pas parce que j'étais fatiguée. Faut savoir écouter son corps, si votre corps il vous dit que vous êtes fatigué, ça sert à rien de bosser. Cette journée type, je la répétais durant la semaine. Ensuite, pour le week-end, le samedi et le dimanche matin, je bossais les cours que j'avais eu durant la semaine. Donc toute la semaine, tous les cours que j'avais la semaine, je les revoyais durant le week-end. Plus mon cahier de colle d'erreur, je le revoyais aussi le week-end. Et le dimanche à partir de midi, j'arrêtais de bosser. J'allais faire un footing avec une pote qui était en PACES aussi. On allait courir et après quand je rentrais chez moi, franchement c'était journée détente. Je me posais, je faisais mon petit masque, mes petits soins. Ensuite le soir je me posais devant un film. Franchement c'était ma journée pause, grande pause. Voilà quoi, je me détendais et comme ça pour la semaine qui arrivait, j'étais toute fraîche, toute détendue, bim bam boum, prête à attaquer. En tout cas, ce qui est important dès le début, c'est de trouver votre manière de fonctionner, donc votre méthode de travail et votre organisation. Parce qu'il y en a par exemple le week-end qui rentrent chez leurs parents, donc l'organisation va changer. Il faudra compter par exemple le temps de trajet, des choses comme ça. Vous pouvez aussi vous faire un planning toutes les semaines où vous notez les matières que vous devez revoir, les cours que vous avez oubliés entre guillemets. Vous le notez sur un planning et comme ça vous permet de mieux vous organiser et de savoir quoi travailler, sur quoi se pencher le plus, etc. C'était ma méthode à moi quand j'étais en PACES. Ça a fonctionné pour moi. Ce n'est pas parce que vous allez refaire la même méthode que ça va fonctionner forcément pour vous. Vous pouvez vous en inspirer pour créer votre méthode à vous, savoir comment vous apprenez mieux les cours. Mais si ma méthode ne fonctionne pas pour vous, c'est pas grave, c'est juste que c'est pas celle qui vous convient. Faut pas paniquer pour ça, vous allez trouver votre méthode de travail. Vous pouvez vous inspirer de cette méthode pour vous créer votre propre emploi du temps, pour voir si ça vous convient ou pas. S'il y a des choses que vous voulez modifier pour que ça colle mieux à votre façon de travailler, n'hésitez pas. Ensuite, pour les moyens mnémotechniques, il y en a plein qui sont sur internet. Essayez de taper moyens mémotechniques PACES, vous allez trouver des sites où ils vous donnent des moyens mémotechniques, par exemple pour les acides aminés. Ou sinon, essayez de vous créer vos propres moyens mémotechniques. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos PACES, conseils, organisation ou je ne sais quoi. Ça, c'était mon organisation durant les mois de PACES, mais pour les périodes de révision, je m'organisais différemment. Donc dites-moi si vous voulez une vidéo sur comment je m'organisais pendant les périodes de révision. Dites-moi tout en commentaire et j'essaierai de faire le plus de vidéos possible. Et voilà, cette vidéo est terminée. N'oublie pas de commenter, partager, liker, t'abonner. Surtout, s'abonner, parce que je vous vois beaucoup regarder mes vidéos mais pas vous abonner. C'est à toi que je parle, bien évidemment. Donc abonne-toi. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Kissi kissoui. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see.